Tu n'es pas paresseux. Tu es juste épuisé. Tu te réveilles fatigué. Tu termines la journée vidée. Et entre les deux, tu fais semblant que tout va bien. Ton corps avance, ton esprit s'éteint. Tu souris parce qu'il faut. Tu coches les cases. Tu réponds aux messages. Tu continues, sans savoir pourquoi. Et à la fin, tu te demandes, pourquoi suis-je toujours aussi fatigué ? On t'a appris que la fatigue vient de l'effort, que si tu es vidé, c'est parce que tu n'en fais pas assez, comme il faut. Mais personne ne t'a dit qu'on pouvait être fatigué sans rien faire, fatigué d'exister dans un monde qui n'arrête jamais, ni n'arrête jamais. Tu n'es pas paresseux, tu es saturé de bruit, d'images, de pensées, de devoirs. Ton esprit est branché en permanence sur un flux qui ne s'arrête jamais. Même quand tu ne fais rien, ton cerveau continue de scroller à l'intérieur. Tu crois que tu te reposes, mais tu t'anesthésies. Tu changes d'écran, de tâche, de distraction, mais tu ne retrouves jamais le silence. Cette fatigue que tu ressens, ce n'est pas celle du corps, c'est celle de la conscience. Tu es épuisé d'être conscient de tout, de ton travail, de ta performance, de ton image, du monde qui brûle pendant que tu fais semblant d'aller bien. Tu portes plus que ce que ton esprit peut contenir. Et tu crois que le problème, c'est toi. Tu crois que tu manques de discipline, de motivation, de volonté. Mais la vérité, c'est que tu es en surcharge. Ton corps ne te trahit pas. Il te protège. Il te dit stop à sa manière. Chaque fois que tu n'arrives plus à te concentrer, chaque fois que tu sens ton cœur battre sans raison, chaque fois que ton sommeil devient une fuite, c'est ton corps qui te supplie de t'arrêter. Mais tu continues, parce que tu penses qu'arrêter, c'est échouer. Parce qu'on t'a appris que se reposer, c'est perdre du temps. Parce qu'on t'a convaincu que tu n'as de valeur que lorsque tu produis. Alors tu continues à courir. Pas pour aller quelque part, mais pour ne pas tomber. Et plus tu cours, plus tu t'éloignes de toi. Tu ne ressens plus ton corps, tu le gères. Tu ne vis plus, tu fonctionnes. Tu n'écoutes plus, tu performes. Mais la fatigue, elle, ne ment jamais. Elle finit toujours par te rattraper. Parce qu'elle n'est pas ton ennemi. C'est ta vérité. Ta fatigue dit que tu es humain, que tu ne peux pas tout porter, que tu n'as pas été créé pour tout comprendre, tout suivre, tout maîtriser. Elle te dit que tu as besoin de vide, de lenteur, de silence. Et c'est dans ce silence que tu commenceras à guérir. Pas en ajoutant, mais en retirant. Tu n'as pas besoin d'énergie. Tu as besoin d'espace. Le corps épuisé par la survie. Tu ne vis pas, tu survis. Tu ne t'en rends pas compte, parce que ce mode de survie est devenu ta normalité. Ton cœur bat plus vite qu'il ne devrait. Ton souffle est court, même au repos. Tes épaules se sont crispées, ton ventre est noué. Et pourtant, il n'y a ni danger, ni cri, ni fuite à faire. Mais ton corps, lui, ne le sait pas. Il ne comprend pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginaire. Une notification, une échéance, un regard déçu. Pour lui, c'est pareil qu'un tigre prêt à te dévorer. Alors il s'active, encore et encore. Ton système nerveux est en alerte constante. Tu vis avec le cortisol comme carburant, avec l'adrénaline comme oxygène. Et ce carburant, à force de brûler trop fort, finit par te consumer. Tu crois que tu manques de volonté, mais c'est ton corps qui n'en peut plus de tenir. Il t'envoie des signaux, discrets d'abord, violents ensuite, fatigue chronique, sommeil instable, migraine, palpitations. Mais tu n'écoutes pas. Tu bois un café, tu forces, tu dis « Allez, encore un effort ». Et chaque fois, tu repousses un peu plus la limite. Tu crois que tu tires sur la corde. Mais la corde, c'est toi. Pendant des siècles, ton corps a été conçu pour des cycles. Repos, activité, jour, nuit, effort, récupération. Mais le monde moderne a brisé le rythme. Il ne t'autorise plus à redescendre. Tu vis dans un flux continu de stimulation. Même quand tu dors, ton cerveau reste à demi éveillé.
Même quand tu te reposes, tu penses à ce que tu n'as pas fait. Ton téléphone vibre, ton cœur réagit, une lumière bleue sur ton visage et ton système nerveux croit qu'il fait jour. Ton cerveau ne sait plus quand il peut s'arrêter. Et le plus paradoxal, c'est que cette hypervigilance ne te rend pas plus productif. Elle te rend vide. Tu fais plus, mais tu ressens moins. Tu bouges beaucoup, mais tu n'avances plus. Tu crois que c'est ta faute, que tu manques d'organisation, que tu devrais mieux gérer ton temps. Mais non, ce n'est pas ton temps que tu dois gérer, c'est ton énergie. Et elle ne se recharge pas dans le bruit. Le corps humain n'a jamais été conçu pour cette vitesse. Chaque jour, il reçoit plus d'informations qu'un village entier au Moyen-Âge. Et toi, tu veux qu'il reste calme. Mais comment ? Quand ton esprit reçoit 100 signaux d'alerte par minute, ton corps, lui, répond comme il peut. Il se contracte, il s'épuise, il se ferme. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la protection. Chaque tension musculaire est un nom que tu n'as pas prononcé. Chaque insomnie est une émotion que tu as repoussée. Chaque épuisement est un cri retenu. Tu crois que ton corps te trahit, mais c'est l'inverse. C'est lui qui encaisse ce que ton esprit refuse d'affronter. Il t'a sauvé 1000 fois sans que tu le remarques. Et maintenant, il te demande seulement une chose. Arrête, pas pour tout abandonner, pour respirer, pour lui laisser le temps de se réguler, de comprendre qu'il n'y a plus de danger. Mais tu n'as pas appris à t'arrêter sans culpabilité. Tu penses que ce que te reposer, c'est perdre du temps. Alors tu te forces à aller mieux, comme si le bien-être était une performance de plus. Tu veux méditer, respirer, dormir, mais tu veux le faire vite, comme tout le reste. Et c'est là que réside le piège. Tu veux guérir sans ralentir, mais la guérison n'aime pas la vitesse. Elle demande du vide, de la lenteur, du silence. Elle demande une forme de foi. Celle de croire que tu ne vas pas disparaître si tu t'arrêtes. Celle de faire confiance à ton propre rythme. Parce qu'en vérité, ton corps sait. Il sait quand s'arrêter, quand repartir. Il n'a pas besoin de méthode, il a besoin d'écoute. Quand tu dors sans t'épuiser, quand tu respires sans forcer, quand tu marches sans but. Alors, doucement, ton système redescend. Et c'est là que la vraie énergie revient. Pas celle du café, pas celle du stress, mais celle de la vie. Une énergie tranquille, stable, durable, celle qui ne brûle pas, celle qui éclaire. Tu ne manques pas d'énergie, tu manques de repos que tu t'autorises. Ton corps n'est pas faible, il est fatigué d'être ton bouclier. L'esprit saturé de bruit, tu ne penses plus, tu tournes, comme une roue lancée à toute vitesse, qui ne sait plus comment s'arrêter. Ton esprit n'est plus un espace, c'est un champ de bataille. Un lieu où s'entrechoquent les « je dois », les « il faut » et tous les échos du monde que tu portes malgré toi. Tu crois que tu réfléchis, mais la plupart du temps, tu répètes les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes scénarios, encore et encore. Tu veux te vider la tête, mais il n'y a plus de porte de sortie. Même le silence fait du bruit. Ton cerveau est conçu pour traiter ce qui a du sens. Mais aujourd'hui, il doit gérer l'inutile. Des milliers d'images, d'avis, de nouvelles, de comparaisons. Tu t'exposes à une mer d'informations et tu espères en sortir léger. Impossible. Ton attention s'effrite. Ton esprit devient un écran défilant. Tout passe, rien ne s'imprime. Tu ne choisis plus ce que tu consommes. Tu consommes pour oublier que tu ne choisis plus. Et plus tu t'épuises, plus tu cherches à te distraire. Tu ouvres ton téléphone, tu checkes quelque chose, tu te noies dans des sons, des visages, des mots, mais rien ne t'apaise. Parce que ce que tu fuis, c'est le vide. Et le vide, c'est l'endroit où ton esprit se régénère. Tu dis souvent « je ne supporte plus de penser », mais ce n'est pas ta pensée qui te fatigue. C'est le bruit autour d'elle, les pensées qui ne sont pas les tiennes, les jugements, les comparaisons, les attentes. Tu ne vis plus dans ton esprit, tu vis dans celui des autres. Tu sais comment tu devrais être, comment tu devrais réussir, comment tu devrais parler, aimer, réagir. Mais tu ne sais plus comment ressentir. Et cette dissociation-là est la plus grande source d'épuisement. Tu continues de fonctionner, mais plus rien ne résonne.
Tu entends ta vie sans l'écouter. Tu vis en arrière-plan. Ton mental ne s'arrête jamais et tu crois que c'est un signe d'intelligence, mais c'est un signe d'alerte. L'esprit qui ne s'arrête plus, c'est un esprit qui cherche la sortie. Le cerveau a besoin d'espace, d'un moment sans but, sans attente, mais tu n'en as plus. Même ton repos est productif. Tu lis pour apprendre, tu marches pour méditer, tu respires pour performer ta sérénité. Tu veux tout rentabiliser, même ton calme. Mais le calme n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qui arrive quand on cesse de se forcer à aller bien. La vérité, c'est que ton esprit n'est pas faible. Il est surchargé. Il tente de tout gérer, tout comprendre, tout anticiper. Et il s'épuise à chercher un sens dans un monde qui en propose trop. Alors il décroche. Tu deviens absent, flottant, comme dans un brouillard intérieur. Ce n'est pas de la paresse, c'est une forme de survie. Tu as atteint la limite de ce que ton mental peut contenir. Et le seul moyen de le réparer, ce n'est pas de le remplir mieux, c'est de le vider. Lâchez l'idée de tout suivre. Lâchez le besoin de tout comprendre. Lâchez même la peur de manquer quelque chose. Parce que tant que tu crois devoir tout absorber, tu restes prisonnier du flux. Et le flux, lui, ne s'arrête jamais. Mais si un jour, tu oses débrancher, même 1 heure, tu verras quelque chose de rare. Le retour du silence. Au début, il te semblera lourd, inconfortable. Tu sentiras tout ce que tu avais repoussé remonter à la surface. Tes angoisses, ta fatigue, tes doutes. Tu croiras devenir fou. Mais ce n'est pas la folie, c'est la décompression. C'est le moment où ton esprit comprend qu'il peut enfin se reposer. Et dans ce repos, il retrouve sa fonction première. Penser clairement, ressentir pleinement, choisir consciemment. Tu n'as pas besoin d'un nouvel outil de productivité. Tu as besoin d'un espace vide, d'un moment sans objectif, d'un souffle sans direction. Ton esprit n'a pas besoin d'être optimisé. Il a besoin d'être entendu. Le silence n'est pas un vide, c'est un soin. Le cœur vidé de sens. Il y a une fatigue qui ne se voit pas. Une fatigue qui ne s'exprime ni par des cernes, ni par des bâillements. C'est celle du cœur. Cette fatigue-là, tu ne peux pas la soigner avec du sommeil, parce qu'elle ne vient pas du manque de repos, mais du manque de sens. Tu fais encore les mêmes choses, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu continues de répondre, de sourire, de travailler, mais tout te semble étrangement creux, comme si la couleur s'était effacée du monde et que tout ne restait qu'en nuances de gris. Tu as tout fait comme il faut. Tu as suivi le chemin, rempli les cases, été responsable, utile, présentable. Et malgré tout ça, tu te sens vide. Ce vide n'est pas une faiblesse. C'est le symptôme d'une âme qui a trop longtemps porté ce qu'elle ne ressentait plus. Tu ne manques pas de motivation. Tu manques de vérité. Parce qu'à force de t'adapter, tu as cessé d'écouter ce qui vibrait vraiment. Tu dis oui à des choses qui t'éteignent. Tu souris à des situations qui te blessent. Tu t'excuses d'être fatigué alors que c'est le monde qui est épuisant. Tu crois que tu as perdu ta passion. Mais non. Tu l'as simplement enfouie sous des couches de devoir, de pression, de peur de décevoir. Tu t'es habitué à donner sans recevoir, à comprendre sans être compris, à consoler, à écouter, à être fort. Et petit à petit, ton cœur s'est asséché. Non pas par manque d'amour, mais par excès d'effort. Le cœur humain ne s'éteint pas d'un coup. Il se vide lentement. Un jour, tu arrêtes de pleurer. Un autre, tu arrêtes de rêver. Et sans t'en rendre compte, tu cesses d'espérer que quelque chose puisse encore te toucher. Tu te dis, c'est la vie, c'est comme ça. Mais non, ce n'est pas la vie, c'est la survie du cœur. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu as besoin de réapprendre à ressentir. Et pour ça, il faut ralentir. Pas pour être productif à nouveau, mais pour redevenir humain. Tu dois t'autoriser la tristesse, la lenteur, le rien. Ces choses que le monde moderne déteste, mais dont ton âme se nourrit. C'est dans le vide que ton cœur retrouve son écho. C'est dans le silence qu'il recommence à battre autrement. Quand tu cesses de chercher ce que tu dois aimer et que tu laisses venir ce qui te touche vraiment,
Tu sens une chaleur discrète revenir. Pas une explosion, juste une étincelle. Et c'est tout ce qu'il faut pour recommencer à vivre. Tu n'as pas perdu ton sens. C'est lui qui t'attendait, là où tu avais cessé de regarder. Il est dans les gestes simples, dans un repas sans écran, dans un lever de soleil que tu observes sans but, dans une parole vraie dite à voix basse. Le sens ne se trouve pas dans les grandes réponses, mais dans la sincérité du moment. Et plus tu apprends à revenir à cette sincérité, plus ton cœur se remplit à nouveau. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un changement de vie, c'est juste le retour de la vie, là où elle s'était endormie. Tu réalises alors que la vraie fatigue, ce n'était pas de travailler trop, c'était de vivre à côté de toi. Ton cœur n'est pas épuisé par le monde, il est épuisé par ton absence. Et quand tu reviens, même un peu, il recommence à battre pour de vrai. Ce battement-là, ce n'est pas la motivation, c'est la présence, celle qui ne cherche rien mais qui ressent tout. Tu n'as pas perdu ton feu, tu l'as juste couvert pour ne pas brûler les autres. Ton cœur n'est pas vide, il attend ton retour. La fatigue comme signal de réveil. Et si ta fatigue n'était pas ton ennemi, mais ton guide, tu l'as combattu pendant des années. Tu l'as caché, nié, corrigé. Tu l'as traité comme une erreur, comme un bug dans ton système de performance. Mais la fatigue n'est pas une panne, c'est un langage, celui de ton corps, de ton cœur, de ta conscience. Elle te parle depuis longtemps, seulement tu n'écoutais pas. Chaque fois que tu dis « je n'en peux plus », il ne s'agit pas d'une faiblesse, c'est une vérité. Ton corps te dit « je n'ai plus envie de continuer comme ça ». Pas de tout arrêter, mais d'arrêter de te trahir. La fatigue apparaît quand la vie que tu mènes n'est plus alignée avec celle que tu ressens, quand ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu es ne respirent plus ensemble. Elle arrive pour te forcer à t'arrêter, là où tu ne voulais plus réfléchir. Elle te prive d'énergie, non pour te punir, mais pour te protéger. Parce que parfois, le seul moyen de t'empêcher de t'auto-détruire, c'est de t'épuiser. Tu crois que tu devrais retrouver la motivation. Mais la motivation, c'est un moteur de surface. Ce que tu cherches, ce n'est pas de l'énergie, c'est du sens. La vraie guérison ne commence pas quand tu en fais plus, mais quand tu comprends pourquoi tu n'en veux plus. C'est dans ce plus envie que réside ton signal de réveil. Il te dit, ce que tu fais ne nourrit plus ton âme. Et si tu as le courage de l'écouter, alors quelque chose de neuf commence. Tu découvres que le repos, ce n'est pas l'absence d'action. C'est un acte de conscience. Ce n'est pas fuir le monde, c'est y revenir autrement. Se reposer, ce n'est pas dormir 12 heures, c'est arrêter de lutter contre ta propre nature. C'est te lever sans courir, c'est respirer sans remplir ton agenda. C'est regarder autour de toi sans te demander à quoi ça sert. C'est vivre un rythme que tu peux aimer. Tu comprends alors que tu n'es pas fatigué de tout. Tu es fatigué de ce qui ne t'appartient pas, les attentes, les images, les devoirs, les masques. Tout ce poids que tu portes depuis si longtemps n'a jamais été le tien. Et quand tu commences à déposer ces poids, ton corps soupire, il te remercie. Ton cœur recommence à battre plus lentement. Ton souffle redevient rond, comme une marée qui revient après la tempête. Tu sens la vie revenir, non pas sous forme d'euphorie, mais sous forme de calme. Un calme profond, sans condition. Ce calme, c'est ta renaissance. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une victoire que l'on publie. C'est un retour, un ancrage. Tu comprends que la fatigue n'a jamais été là pour t'abattre, mais pour t'enseigner l'équilibre. Elle t'a obligé à regarder là où tu refusais de voir, tes limites, tes besoins, ton humanité. Et maintenant que tu les reconnais, tu n'as plus besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu peux être simplement vivant. Repose-toi, pas pour redevenir productif, mais pour redevenir toi. Repose-toi, non pas pour recharger tes batteries, mais pour cesser de te vider dans des choses qui ne comptent pas. Repose-toi, parce que c'est ainsi que tu entends à nouveau ta propre voix, celle qui murmure sous le bruit du monde. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan, ni d'une stratégie pour aller mieux. Tu as besoin d'un moment pour ne plus rien vouloir. Et dans ce moment, tu découvriras que la fatigue n'était pas la fin, mais le début.
le début d'une autre manière de vivre, plus lente, plus juste, plus vraie. La fatigue n'est pas la fin de ta force, c'est la preuve que tu as trop longtemps résisté à ta vérité. Repose-toi, pas pour recommencer, pour renaître. Tu n'es pas vide, tu es plein de trop. Tu crois que tu es vide, mais tu es simplement plein de choses qui ne t'appartiennent plus. Des pensées, des obligations, des peurs, des souvenirs que tu portes comme des valises trop lourdes, des attentes, des injonctions, des faits ceci, soit cela. Et à force de tout garder, il n'y a plus de place pour toi. Tu dis « je suis épuisé », mais ce que tu veux dire c'est « je n'ai plus d'espace ». Tu n'as pas besoin de motivation, tu n'as pas besoin d'un nouveau but, tu as besoin d'air, d'un endroit en toi où rien ne te demande d'être plus que ce que tu es. Le monde t'a appris à te remplir sans cesse, de contenu, de projets, de distractions. Mais personne ne t'a appris à te vider, à laisser partir ce qui est trop. Alors la fatigue fait ce travail à ta place. Elle t'arrête, elle t'oblige à déposer, elle te dépouille. Tu crois qu'elle te détruit, mais en réalité, elle te rend disponible. Disponible à toi, au réel, à la paix. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'énergie qui te manque, c'est le sens. Et le sens ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu choisis de garder. Tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout réussir. Tu peux t'arrêter, ici, maintenant, et dire simplement « je n'ai plus envie de lutter ». Et cette phrase, loin d'être un abandon, est peut-être le plus grand acte de courage que tu feras jamais, parce qu'elle dit que tu choisis la vie, pas la course, le souffle, pas la performance, la clarté, pas le bruit. Tu découvriras alors que le repos n'est pas une pause, c'est un mode de vie, un art de ralentir sans culpabilité, de sentir sans juger, de vivre sans prouver. Ce n'est pas la fin du mouvement, c'est la naissance du vrai mouvement, celui qui vient de l'intérieur. Tu n'es pas fatigué parce que tu es faible, tu es fatigué parce que tu as tenu trop longtemps dans un monde qui t'a demandé d'oublier que tu étais humain. Mais aujourd'hui, tu te souviens, et dans ce souvenir, il y a déjà une guérison. Alors, respire, laisse-toi redevenir lent, laisse-toi redevenir vivant. Ne cherche plus à aller mieux, cherche à aller vrai. Et tu verras, ta fatigue ne disparaîtra pas d'un coup, mais elle changera de visage. Elle cessera d'être un poids, elle deviendra une plaisance, un rappel, le rappel que tu existes et que tu n'as jamais eu besoin d'être plus que ça. Tu n'es pas vide, tu es plein d'un monde qui ne te ressemble plus. Apprends à te vider, c'est là que la paix revient.